Coucou. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur RDZ TV. Aujourd'hui, vidéo déballage. J'ai reçu ce colis de chez Invent 3D. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Le poteau il m'a envoyé des slugs pour HDR 50, pour HDS 68 et pour embout of gomme. Donc on va déballer ça tout de suite, c'est parti. Et bah, moi ça me fait super plaisir d'être avec vous. Là en ce moment avec la reprise, j'ai pas eu trop de temps parce que l'activité elle a repris sur les chapeaux de roue en I. L'activité elle est en I mon gars, tu vois ce que je veux dire. Et ça fait super plaisir parce que là, franchement là, pendant les magasins ils étaient fermés, on était là, j'étais là comme ça. Tu sers à rien. Là le mental gros il prend une claque, tu vois ce que je veux dire, mais là c'est bon, là je suis refait, je suis au max, triple max, quadruple max, max puissance 10, tu vois ce que je veux dire. Et bon là aujourd'hui je suis avec vous, on va déballer ça et ben c'est parti les gars. D'abord j'allume ma petite Garo, petite Doran, petite gorgée de Chicorée. Et puis c'est parti, on va déballer ça. Donc le poteau Invent 3D, c'est un mec qui propose en impression 3D du coup des slugs pour vos diverses armes de défense. Il imprime aussi lui-même des rails Picatinny. Vous pouvez aussi acheter des billes. Ils vendent aussi des billes en métal de différents diamètres. Pour ceux qui possèdent je sais pas comment on appelle ça, je crois que c'est un slug maker, c'est un genre de cercle comme ça avec plusieurs chambres pour se créer soi-même ses slugs en résine ou en colle chaude ou ces choses comme ça. Donc lui il vend ses billes justement pour mettre dans les slugs. Tu me corrigeras poteau dans les commentaires si je me trompe. Et bah, les prix sont super attractifs, c'est super intéressant. Par contre, il n'y a pas de code promo, hein. Je ne suis pas en partenariat avec le mec. C'est un gars du groupe, c'est un hermano, c'est un frérot, c'est un srabounos, t'as vu. Donc lui, il m'a envoyé ça. Donc désolé, j'ai pas de code promo, mais les prix sont déjà bien intéressants. Vous n'avez pas besoin de gratter plus les mecs. Pas besoin de gratter plus, déjà là, vous pouvez vous faire largement plaisir par rapport au prix de divers produits similaires qu'on peut trouver sur le marché. Donc par contre, parce que le colis il est spécial, on va ouvrir ici. Ok, on va ouvrir ici, voilà. Ah désolé poteau, hein, ça fait un bail que tu m'as envoyé le colis là, ça doit faire aller quasiment 15 jours qu'il est chez moi, que je l'ai pas ouvert. Même moi je m'étonne, parce que normalement je reçois un colis, mais il est même pas dans la sortie de la boîte aux lettres que je l'ai déjà déballé, tu vois. Là j'ai dû prendre sur moi, parce que comme je vous dis, là j'ai deux vidéos là qui sont encore en attente. Ben, là vous les aurez vues, mais au moment où je tourne celle-ci, il y en a deux encore en attente. Donc là vous allez avoir celle-là. Et là on va voir qu'est-ce que le poteau il m'a envoyé. Oh là là. Bah, déjà esthétiquement ça claque à un petit stickers. Le frérot il m'a envoyé un petit stickers Invent 3D que je vais coller sur ma mallette, pardon, excusez-moi les puristes, sur ma mallette anti-fumier. Donc voilà, regardez-moi ça, un petit sticker tête de morue là, à mon avis, s'il a collé ça là, ah bah tiens, sur celui-ci, ah oui, il y a un petit mot sur tout ça. Donc je vous laisse lire. Je vais le lire en même temps. Ne pas tirer sur des personnes ou des animaux. Port et utilisation interdite sur la voie publique. Tir sur surface dure égale risque de ricochet. À utiliser que sur des répliques de même calibre. Protection des yeux requise. Garder hors de portée des enfants. Donc c'est écrit noir sur blanc les mecs. Comme pour la vidéo que j'ai faite sur l'arbalète. N'allez pas tirer sur des gens avec ça. Ça c'est à mon avis... Ça c'est pour du tir de loisir on appelle ça. Donc alors si je me trompe pas, on va essayer déjà de les trier. Donc ça doit être ça. Ou ça c'est balèze. Et ça doit aller avec ça à mon avis.
ou peut-être celui-ci avec ça, plus le petit rail. Donc je vais déjà vous déballer le petit rail. Le petit rail Picatinny, je vais peut-être même le monter directement. Oh, en plus il fournit les vis avec le frérot, c'est cool. Ouais, je vais le fixer directement sur mon... Donc voilà, ça c'est le rail. Le rail que le poteau il imprime. Ah ouais, ça... franchement, ça a l'air costaud. Hein. Ça a l'air costaud. Hein. Bah, donc j'ai hâte de pouvoir monter ça. Là, je vais monter ça d'ailleurs tout de suite après avoir déballé. Ah, en plus, le mec, franchement... Et le gars, il vous fournit même une clé à laine avec. Qui fait ça? Qui fait ça? Dites-moi qui fait ça. Là, j'attends, là, tout de suite, là, maintenant. Dites-moi qui fait ça. Même vous, vous savez pas. Donc là, je vais mettre ça de côté. Donc ça, c'est le petit emballage de ça. Quelles sont les news du jour? L'indépendant, d'accord. Donc on va déjà tester cela. Cela, bon bah à première vue, hein, je risque pas trop de me tromper. Ça va se monter sur le HDR50. Donc version 14 joules, il me semble, sans débridage. Il n'a pas été débridé. Donc je vais sortir le barillet. Ah, comme vous voyez, j'ai déjà les dévastateurs ici. Et ce que je vais faire, je vais même aller chercher la misaine. On va aller les peser. Ça, c'est les dévastateurs achetés chez Armurerie Loisirs, hein, que vous pouvez trouver chez eux ou chez n'importe qui. Hein. Ça, c'est ce qu'ils vendent dans le commerce. Donc ceux-ci, ceux-là, ils pèsent 4,75 g. Ça fait 4,75 g. Là, je vais peser un rubber steel. Donc les rubber steel, c'est ceux avec caoutchouc et limaille de fer. Là, on est à 2,65 g. C'est ça, 65, 66. Ok. Donc maintenant, je vais déjà déchambrer tout ce que j'ai là. Voilà, je vais utiliser la petite clé à laine qui n'est pas prévue à cet effet. Hop, on va les sortir plus vite. Hein. Merci pour l'outil. Voilà, je vais les mettre là pour pas qu'ils roulent. Ok, et maintenant, on va aller se peser les oranges. Il y a des oranges et des rouges pour le HDR. Sur les oranges et sur les rouges, la bille n'est pas la même. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, la bille est plus petite sur l'orange que sur le rouge. Donc je vous mettrai en annotation du coup le diamètre de la bille en métal si je la retrouve. Désolé, j'ai pas potassé la vidéo, c'est pas préparé. Là, je le fais entre deux clients. Donc, celle-ci, on est à 2,91 g pour celle-ci. Et la rouge, on est à 4,88 g. Donc, on va essayer de les chambrer dans le barillet du HDR50. Ah, ça rentre parfaitement. Ah, ça rentre parfaitement. Ça bouge pas. On va voir si ça bloque quand je le mets dedans. Ah non, franchement, ça rentre nickel. Ça rentre nickel. Peut-être, est-ce que je peux le pousser un poil plus? Oui, je peux même le pousser un poil plus. Voilà, comme ça. Voilà. Peut-être celui-ci. Ah non, c'est bon. C'est bon. Donc là, dans le barillet, et on voit que ça tourne très bien. Ça tourne très très bien, il n'y a rien qui bloque. Je vais en mettre plusieurs pour voir. Je ne vais pas les essayer aujourd'hui. Ça, c'est les projectiles qui vont se rajouter au test que je vous présenterai dès que j'aurai le temps, hein, les poteaux, hein, dès que j'aurai le temps de le faire. Et du coup, ça me fait encore des projectiles en plus à tester. Hein. Donc là, voilà, ceux-là, il faut les oranges, il faut les pousser un petit peu plus. Parce qu'ils ont tendance... Voilà, comme ça, c'est bon. Je vais mettre un dévastateur et un rubber steel pour comparer. Voilà. Bah écoutez, je sais pas si vous voyez, hein. Ils dépassent tous, c'est identique. Le dépassement est identique.
mettre ça dans le barillet, hop, fermé, hop, voilà, parfait, c'est parfait. Donc voilà. Ensuite, bon bah ça je vais le mettre de côté, comme ça, je peux l'enlever du champ. On va voir. Donc voilà, hein, ça se présente comme ça, hein, dans des petites pochettes. Franchement, les mecs avec le petit logo de son entreprise, les mises en garde à respecter, hein, bien évidemment, parce que le mec il va pas être responsable si vous faites n'importe quoi avec ça. Hein. Ça c'est recta, les choses elles sont claires et nettes. Donc maintenant on va voir celle-ci. Celle-ci. Donc ça, si je me trompe pas, celle-ci c'est pour le HDS. De toute façon on va bien voir. On va bien voir. Donc, oh pardon. Donc des oranges avec une petite bille. Des rouges avec une grosse bille. Et des noirs avec une aussi grosse bille. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les deux là? Je sais pas si la bille est la même. Je sais pas si la bille est la même. Bon, celle-là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute sur la différence. Et regardez-moi ces couleurs. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc celle-ci, si je ne me trompe pas, ça c'est pour le HDS 68. C'est ça. Hop. Bah, j'ai déjà les dévastateurs à l'intérieur. Une belle technique pour les sortir. Hein. Donc on va peser du coup les dévastateurs. Mais si je ne me trompe pas, ils s'approchent, ils frôlent les 10 grammes. Un petit coup de tard. Voilà, 9,81 grammes. Les oranges de chez Invent 3D, 4,23 grammes. Les rouges de chez Invent 3D, 9,24 grammes. Et les noirs de chez Invent 3D, 9,04. Donc maintenant, alors je contrôle quand même, ouais, ça, c'est pour ça, hein. C'est le même diamètre. Le même diamètre. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et franchement frérot, merci beaucoup. On va mettre une noire du coup. Hop, ici. Une rouge. Hop, ici. Et voilà. Voilà, ça rentre parfaitement. Ça tombe pas. Une fois ouvert, ils sont toujours à leur place. On va tester la orange. Parfaitement aussi. Elle rentre parfaitement. Je sais pas si vous allez voir. Hop. Ça tombe pas. Et il est toujours à sa place. Donc, ça, je vais le laisser ici. On va monter l'oreille après. Donc voilà. Les 3 projectiles pour le HDS 68. Ça, c'est parfait. Parfait. Les oranges. Moi, je sais pas si vous êtes pareil, mais moi j'adore les couleurs flashy comme ça. Là, je trouve ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Et les noirs. Donc là, ce qu'on va faire, on va monter le rail sur ce petit HDS 68. Tonton. On va retirer les vis qu'il a fourni avec. On va retirer le rail, enfin le cache-rail, pardon. Voilà. 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 Et quand on voit la chose, franchement, il a fait ça bien. Hein, parce que je sais pas si vous voyez ici, là. Il y a tout un système du coup de bits. Vous voyez ça, et en fait ça correspond aux emplacements qui sont déjà prévus ici. Donc normalement ça devrait s'insérer parfaitement dans votre HDS. Si je le mets comme ça, voilà. Et franchement, c'est parfait. C'est parfaitement dedans. Donc là maintenant on va y insérer
les vis. Voilà, on sent que ça serre. Voilà, parfait. Après, ça sert à rien de forcer comme un mulet. Du moment où vous sentez la résistance arriver, c'est bon. Voilà, parfait. Et regardez. Maintenant, j'ai plus qu'à me trouver une petite lunette pour me mettre ça là-dessus. Et là, on est parfait. Là, on est parfait. Bon, ben, ceci, je vous les présenterai plus tard. J'ai pas envie de vous les présenter tout de suite, ceux-là. En tout cas, ils sont magnifiques. Ça, je vous présenterai plus tard dans une prochaine vidéo. Ou alors, je les sortirai directement le jour où je ferai mon test. Le jour où je ferai mon test. Ne me demandez pas quand, les photos. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je peux pas me prévoir un carnet, un planning de vidéos. Ma vie, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est tous pareil. Donc, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu. Abonne-toi, ça fait toujours plaisir, ça donne la force. Laisse-moi les commentaires que tu veux. Si tous ces projectiles-là t'intéressent, je t'invite à aller sur le site invent3d.fr. Le lien il sera dans la description. Et à la prochaine pour une autre vidéo.